Bonjour Stéphane. Oui, alors comment me présenter? Si je puis dire, je suis kinésiologue et sophrologue. Ma passion et ma fascination, on va dire, pour l'être humain sont au cœur de ce que je suis. C'est pour moi une véritable source d'émerveillement et de curiosité infinie. Quoi vous dire d'autre? Je suis une épicurienne de cœur et de la vie. Je cherche toujours à embrasser ou profiter de la beauté et des joies simples que la vie peut nous offrir. J'aime à ce titre profiter de chaque instant et savourer les plaisirs de la vie. Et c'est donc avec un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Aussi loin que je puisse me souvenir, je crois que mon parcours professionnel a toujours été guidé en quelque sorte par une fascination pour l'humain, une fascination constante. Et une question fondamentale, qu'est-ce qui nous pousse à avancer ou bien au contraire, qu'est-ce qui nous bloque? J'ai commencé une carrière professionnelle en tant que manager, un rôle qui m'a passionnée hein, pendant, on va dire, une trentaine d'années. C'était une espèce de laboratoire hein, pour moi, car ben, bien sûr, en tant que manager, mon quotidien consistait à accompagner les gens, à les aider à surmonter les obstacles, à accéder à des performances, mais aussi et surtout à développer leur potentiel. C'est cette première vie professionnelle qui m'a donné une solide expertise en matière de soutien à la personne et de développement personnel. Et puis, à un moment, j'ai eu un besoin profond de redonner du sens à ce que je faisais, de trouver un métier qui m'épanouisse et me nourrisse totalement et pleinement. J'ai cherché en quelque sorte un nouveau souffle, une activité, je dirais, qui me permettrait de m'aligner totalement avec mes valeurs et de mettre en fait mes compétences ben, au service du bien-être des autres. Donc, c'est cette quête qui m'a naturellement menée, on va dire, vers la kinésiologie et la sophrologie. Je dirais que la différence fondamentale entre la kinésiologie et la sophrologie réside dans leur approche fondamentale pour atteindre le bien-être. La sophrologie, on va dire qu'elle se concentre plus sur l'apprentissage de techniques de relaxation, de respiration contrôlée et volontaire et de visualisation positive pour agir sur la conscience et le corps. La kinésiologie, quant à elle, elle utilise le test musculaire, c'est vraiment sa méthode phare. C'est l'outil de base pour identifier et libérer les blocages, qu'ils soient physiques, mentaux, émotionnels et énergétiques. En fait, ce sont deux approches complémentaires, mais elles agissent de concert, mais de manière très différente aussi. Pour le résumer simplement, je pourrais dire que la kinésiologie travaille avec la mémoire du corps pour libérer les blocages du passé. Il me plaît souvent d'ailleurs de dire que je suis en quelque sorte un archéologue du corps. La sophrologie, elle donne des outils pour agir sur le présent et se projeter sereinement et positivement dans le futur. Et là, je suis plutôt, quand je suis dans mon activité de sophrologue, plutôt un coach d'esprit. La kinésiologie, c'est une approche corporelle, c'est l'interrogation du corps, c'est l'art d'aller au-delà de la surface. En tant que kinésiologue, je sais que le corps a une mémoire des événements ou des stress vécus, qu'ils soient d'ailleurs conscients ou inconscients. J'utilise le test musculaire précis pour interroger le corps. Alors, ce test, il mesure pas la force physique, hein, qu'on soit d'accord, mais plutôt la réponse du système nerveux à une information. En d'autres termes, le corps du consultant me donne des indications sur les déséquilibres, qu'ils soient émotionnels, comme je disais, physiques ou énergétiques, et surtout sur leur origine au travers d'un dialogue avec le corps. L'objectif est de trouver, de libérer la cause profonde d'un problème rencontré par mon consultant. Je peux aussi travailler sur des schémas de stress qui remontent à l'enfance ou à un événement passé. C'est un travail qui agit en profondeur afin de dénouer les nœuds et restaurer l'équilibre pour un soulagement qui soit durable et pérenne. La sophrologie, quant à elle, est une approche psychocorporelle. Elle ne cherche pas les causes du problème dans le passé, mais elle donne des outils pour gérer le présent. Elle repose sur des exercices, comme je disais, de respiration, de relaxation dynamique et de visualisation positive.
Ce sont des techniques en fait qui aident par exemple à retrouver le calme, à mieux gérer son stress, ses émotions et à renforcer sa confiance en soi. L'objectif est de rendre autonome le consultant qui repart à l'issue de l'accompagnement que je lui propose avec une boîte à outils qu'il peut utiliser dans son quotidien pour maintenir son équilibre et se préparer aux défis futurs. Si je devais résumer, pour être un peu plus clair peut-être, la sophrologie, on va dire qu'elle renforce la conscience du corps et le sentiment de bien-être en travaillant sur les ressentis et les sensations, quand la kinésiologie, elle, permet d'identifier et de libérer les blocages physiques, émotionnels ou mentaux. Des blocages qui peuvent empêcher une personne d'atteindre son plein potentiel et enfin aider les personnes à retrouver un état de bien-être et d'équilibre. En fait, dans ma pratique, c'est deux disciplines qui se renforcent totalement et mutuellement. La kinésiologie, hein, comme je disais, elle permet d'identifier et de libérer les sources de stress qui sont enfouies. Une fois que j'ai effectué ce travail, la sophrologie me permet d'ancrer ces changements dans le quotidien et de donner aux consultants les moyens de ne pas revivre les mêmes schémas. En fait, ces deux disciplines agissent de concert dans mon accompagnement. La kinésiologie s'occupe de libérer le passé en trouvant et en résolvant les causes profondes du déséquilibre. La sophrologie, quant à elle, donne à mes consultants les outils concrets pour construire un avenir plus serein. En alliant les deux, je suis en capacité d'offrir un accompagnement complet et cohérent qui travaille à la fois sur la mémoire du corps et sur la capacité de l'esprit à avancer. Alors, une séance de kinésiologie, elle se déroule en plusieurs étapes clés, du début jusqu'à la fin, et peut durer, on va dire, jusqu'à 1h30. Elle débute, bien entendu, par un accueil chaleureux et un échange verbal. Je discute avec le consultant de la raison de sa visite et de ses attentes. Je pose également quelques questions sur l'état de santé général, les antécédents éventuels et la problématique qu'il souhaite aborder. Cette étape est indispensable en quelque sorte pour sceller l'alliance thérapeutique. Elle me permet d'établir un climat de confiance et de définir l'objectif de la séance. Mon outil principal est, comme je disais, le test musculaire. Le consultant est généralement soit allongé, soit debout, et j'utilise le test musculaire sur un muscle précis. En effectuant une légère pression sur le dimus, j'observe sa réponse. Un muscle, par exemple, qui reste tonique indique une énergie qui est fluide, et à l'inverse, une absence est plutôt une absence de stress à la question posée. À l'inverse, par contre, si j'ai un muscle qui s'affaiblit, ça signifie qu'il y a vraiment un blocage ou une énergie qui est perturbée. En quelque sorte, je me sers de ce test comme un biofeedback pour dialoguer avec le corps et identifier la source de la problématique qu'on a évoquée avec le consultant en début de séance. Alors, dès que la problématique est identifiée ou le déséquilibre, hein, qu'il soit émotionnel, hein, physique, énergétique ou autre, je cherche la correction appropriée, toujours avec l'aide du test musculaire. C'est le corps qui m'indique la technique la plus adaptée pour restaurer l'équilibre. Je n'induis jamais rien. En fait, je suis en quelque sorte le serviteur du corps. Les techniques sont diverses et très nombreuses. Ça peut être des points d'acupression, des mouvements spécifiques, des visualisations aussi ou des affirmations positives, un travail sur des émotions ou des traumatismes passés ou encore des techniques de libération de stress émotionnel. Ces corrections visent à lever les blocages identifiés, à permettre l'énergie de circuler librement à nouveau. Une fois que les corrections elles sont effectuées, ben, je revérifie bien entendu toujours à l'aide du test que l'objectif est bien atteint, que le déséquilibre a bien été levé. Et la séance se termine bien souvent par un moment d'intégration. Et ensuite, je donne quelques conseils pour continuer le travail à la maison, comme des exercices à faire ou des réflexions à avoir. En fait, une séance de kinésiologie est un processus de collaboration durant lequel j'agis comme un facilitateur, en quelque sorte, pour aider le consultant à se connecter à ses propres ressources intérieures et à sa capacité à restaurer son équilibre. Les problématiques
Dans cette discipline thérapeutique sont d'une variété, mais énorme. Aussi bien, elles peuvent être liées au bien-être physique, émotionnel et mental, comme je disais. Le corps a une mémoire de tous ces déséquilibres. Toutes les problématiques se manifestent souvent sur des blocages énergétiques, des tensions musculaires ou des troubles émotionnels. On va dire que les problématiques s'articulent, je dirais, autour de 5 dimensions. Il y a les problèmes physiques comme les douleurs chroniques, les tensions musculaires, les troubles digestifs, ou encore des problèmes de posture ou de déséquilibre corporel. On peut trouver également les problématiques émotionnelles et mentales, une gestion de stress ou d'anxiété, phobie, de peur, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, le regard des autres aussi, qu'on retrouve assez souvent, euh, des transitions de vie majeures, des problématiques relationnelles. On a également les problématiques liées au bien-être quotidien, troubles du sommeil, difficulté à prendre des décisions, manque de créativité, de concentration, de mémorisation. Et on peut aussi trouver des problèmes transgénérationnels, de lignée, des choses que l'on porte de génération en génération par nos cellules corporelles. Et enfin, on trouve des problématiques d'origine énergétique et de performance qui sont liées souvent à une fatigue chronique, un manque d'énergie, où on souhaite également améliorer ses performances dans le cadre de sportifs et des difficultés d'apprentissage, notamment plus particulièrement pour les enfants ou les adolescents. Voilà, ces quelques exemples peuvent illustrer que la kinésiologie ne se concentre pas uniquement sur les mots physiques, mais elle s'attaque à la racine des déséquilibres, qu'ils soient émotionnels, mentaux ou énergétiques. La kinésiologie, c'est vraiment un outil, enfin une thérapie, une pratique, une méthode qui est totalement et particulièrement adaptée aux enfants et aux adolescents. Tout d'abord parce qu'elle offre un espace sécurisé pour explorer et libérer leurs blocages émotionnels, et bien souvent sans avoir à les verbaliser. Ensuite, c'est une méthode douce qui respecte leur rythme et leur personnalité. Alors, contrairement aux adultes, les enfants, les adolescents peuvent avoir du mal à exprimer avec des mots ce qu'ils peuvent ressentir. La kinésiologie contourne cette difficulté en se basant sur le test musculaire. En fait, c'est une communication qui peut être non verbale, qui rend la pratique accessible et non intrusive. De plus, elle peut s'adapter à l'âge et aux besoins spécifiques. Pour les jeunes enfants, on peut par exemple travailler en transfert par l'intermédiaire d'un des parents. En testant le muscle de l'adulte, on peut parvenir à identifier les blocages de l'enfant tout en effectuant les corrections sur ce dernier. Concernant les adolescents, l'approche est un peu plus directe, mais toujours axée sur leur centre d'intérêt et leurs problématiques. Ça peuvent être des stress scolaires, des difficultés d'apprentissage, manque de confiance, etc. De plus, les techniques utilisées sont variées, elles sont douces et même souvent ludiques pour un jeune ou un enfant. Enfin, bien entendu, la confidentialité est primordiale pour établir un climat de confiance. Ce qui dit, ce qui est dit en séance, ce qui est échangé entre moi et l'enfant ou l'adolescent reste stricto entre lui et moi, je dirais. L'objectif étant de permettre au jeune de retrouver son équilibre émotionnel et de libérer les tensions qui entravent son développement, sa concentration, son apprentissage, son bien-être général, sans culpabiliser. En général, quelques séances suffisent pour observer des changements vraiment durables et solides. En fait, la kinésiologie, elle agit un peu comme un miroir de l'inconscient. Donc, elle permet, comme je vous l'ai expliqué, de révéler des déséquilibres ou des stress qui empêchent le corps de s'exprimer pleinement. Alors, souvent, ces blocages masquent des besoins fondamentaux, tels que le besoin de sécurité pour se sentir protégé et serein, ou encore le besoin de reconnaissance pour se sentir valorisé. On trouve aussi le besoin d'appartenance pour se sentir connecté, le besoin de liberté pour s'exprimer sans contrainte et le besoin d'accomplissement pour se sentir en accord avec soi-même. La kinésiologie, en identifiant et en nommant ses besoins, elle permet d'aider les personnes qui viennent me voir à comprendre ce qui est réellement important pour eux. Une fois qu'on a mis ces besoins en lumière,
Il est crucial qu'on puisse s'accorder la permission de les satisfaire. C'est le cœur du processus de transformation. Trop souvent, on se prive de ce dont nous avons besoin par peur du jugement ou parce que nous avons appris à passer les autres avant nous. En fait, la kinésiologie peut aider à se libérer de ces schémas, en dissolvant les blocages énergétiques associés à des croyances limitantes. Les consultants retrouvent la capacité à s'écouter et à se donner ce qui est juste pour eux. Ils passent en quelque sorte d'un état de contrainte à un état de liberté d'être, de liberté de choisir. Alors, ce n'est pas de l'égoïsme, hein, qu'on soit d'accord, mais plutôt un acte d'amour propre. Parce que je dirais qu'en se priorisant, ils renforcent leur bien-être, ce qui a un impact positif sur toute leur vie entière. Ils deviennent capables de prendre des décisions alignées vraiment avec leurs valeurs et leurs désirs profonds, et non plus en fonction des attentes extérieures. Si je devais résumer en une phrase les bienfaits de la kinésiologie, ce serait celle-ci. La kinésiologie, elle nous aide à libérer, à nous libérer de nos blocages, pour nous permettre de faire de nous euh, une priorité avec de nouveaux choix alignés sur nos besoins profonds, sans aucune culpabilité. Ah, ce qui me passionne le plus, voire me fascine, hein, n'ayons pas peur des mots, c'est la capacité à lier le corps, l'esprit et les émotions. Le corps, en fait, c'est une véritable mémoire vivante qui enregistre tous les événements vécus, qu'ils soient physiques ou émotionnels. C'est en quelque sorte comme une boussole. Et avec le test musculaire, qui est un outil incroyable et merveilleux, il me permet une lecture de la réponse énergétique du corps. C'est comme si le corps parlait, en fait, en quelque sorte, et donnait des indices sur ce qu'il perturbe ou qu'il équilibre, en agissant ainsi comme une boussole interne. Alors, ce qui me passionne dans la kinésiologie, c'est sa capacité à décoder les messages cachés du corps, pour révéler les causes profondes des déséquilibres et offrir des outils pour retrouver l'harmonie du bien-être. C'est un voyage intérieur, une exploration du corps comme un guide pour l'esprit. À mon sens, la kinésiologie, c'est une manière unique de décoder le langage du corps en contournant le mental pour accéder aux racines du problème et ainsi rétablir un équilibre global et durable. C'est cette invitation à se reconnecter à son propre corps pour retrouver son bien-être. De par mon parcours un peu atypique, hein, puisque 30 ans d'expérience en tant que cadre et manager dans le secteur bancaire, ça m'a permis quand même de me donner une vision unique de l'impact du stress et de la pression sur le bien-être des individus. C'était mon quotidien pendant presque 30 ans. C'est cette expérience qui a fait naître en moi une profonde sensibilité aux problématiques humaines. Aujourd'hui, je m'appuie sur la kinésiologie, hein, comme un outil de dialogue avec le corps, mais ma pratique est avant tout centrée sur l'écoute et la bienveillance. Je crée un espace où mes consultants peuvent s'exprimer librement, sans jugement, et où leur parole est entendue. Chaque séance est guidée par l'empathie. Mon rôle n'est pas seulement de trouver les déséquilibres, hein, mais d'accompagner chacun de mes consultants avec respect, douceur, sur un chemin de leur propre équilibre. En fait, j'ai la conviction profonde que chaque personne possède en elle toutes les ressources pour leur bien-être. Et ma vision est de les aider à les révéler. Je suis là pour les soutenir, les guider, les aider à retrouver leur équilibre en toute confiance, en toute humanité et bien sûr en toute humilité. En fait, alors, si la kinésiologie me permet d'aller au cœur des blocages, je considère que la sophrologie, quant à elle, est un complément essentiel qui donne à mes consultants des outils concrets pour agir sur leur bien-être au quotidien. Mon expérience de manager m'a montré à quel point le stress, les défis de la vie professionnelle et personnelle peuvent être épuisants. C'est pourquoi j'ai choisi d'intégrer la sophrologie à ma pratique. Elle offre des techniques de relaxation, de respiration, de visualisation positive qui sont simples, rapides et efficaces. En fait, j'utilise la sophrologie pour préparer la personne à une séance de kinésiologie, en la menant vers un état de calme et de réceptivité, mais également pour renforcer les bénéfices de la séance, en aidant le consultant à intégrer profondément les changements.
Et enfin, pour donner de l'autonomie à mes consultants. L'objectif est qu'ils repartent avec des exercices qu'ils peuvent réaliser en toute autonomie chez eux pour mieux gérer leurs émotions, leur stress ou se préparer à des événements importants. Aussi, je dirais que ma pratique globale est à la fois profonde avec la kinésiologie pour le travail sur les causes et concrète avec la sophrologie pour les outils au quotidien. En fait, ces deux approches se complètent pour offrir un accompagnement complet et durable sur le chemin du bien-être de mes consultants. En sophrologie, les axes majeurs sont l'amélioration du quotidien, la préparation mentale pour tout ce qui est événements à venir, et il y a aussi l'accompagnement d'un traitement médical et tous les effets secondaires que cela peut induire. Et on a enfin les comportements pathologiques ou phobiques, on va dire, type alimentaire, addiction, etc. Donc vraiment les axes majeurs rencontrés. Elle s'appuie sur un ensemble de techniques pour mieux gérer ces deux facteurs, on va dire. En fait, elle combine la relaxation physique avec des exercices de respiration contrôlée et volontaire et une visualisation positive. En fait, tout ça, ça permet de favoriser un retour à un état de bien-être mental et corporel. Elle agit en fait concrètement. Mais comment vous me direz, tout d'abord en agissant sur le corps. Pour apaiser l'esprit, nous savons que le stress et l'anxiété se manifestent souvent par des tensions physiques. Ça peut être des maux de dos, des douleurs à la nuque, des mâchoires serrées. La sophrologie utilise des techniques de relaxation dynamique qui sont en fait des exercices de mouvement qui ont doux, hein, et qui sont associés à une respiration volontaire et contrôlée. En fait, en se concentrant sur les différentes parties de son corps, on apprend à relâcher les zones de tension musculaire. De plus, la respiration lente et profonde, contrôlée et volontaire, permet de réguler le système nerveux parasympathique, responsable du relâchement. Donc, cela permet de ralentir le rythme cardiaque, de diminuer le niveau de cortisol, hein, on sait tous que c'est l'hormone du stress, et de sortir de l'état d'alerte permanent. Ensuite, on utilise la respiration comme un outil de contrôle. En effet, la respiration en sophrologie est un élément central. On apprend à contrôler sa respiration, ce qui permet de calmer l'esprit en cas de crise, à l'image de la respiration abdominale, qui permet de retrouver son calme rapidement en cas de pic de stress ou d'angoisse, mais aussi d'évacuer les pensées négatives. Parce qu'en fait, certains exercices consistent à visualiser l'évacuation des tensions et des émotions négatives à l'expiration. Et quand on se focalise sur la respiration, ben, on oublie effectivement toutes ces pensées parasites, entre guillemets. Puis, en sophrologie, on développe aussi beaucoup la visualisation positive, afin de se projeter mentalement dans des situations agréables, apaisantes, avec des souvenirs heureux. Donc, cette technique permet en quelque sorte de détourner l'attention, euh, tout en ressentant des émotions positives. Mais aussi, ça permet également de se préparer mentalement à des futurs événements. Enfin, on renforce également la conscience de soi et de ses ressources. La sophrologie permet de mieux se connaître en se concentrant en fait sur les sensations de ses ressentis. On apprend à identifier les signes, les premiers signes d'alerte du stress et de l'anxiété. Et en effet, en étant plus à l'écoute de ton corps, on parvient à reconnaître les prémices et ça permet d'agir avant qu'ils ne deviennent totalement désagréables ou hors contrôle, entre guillemets. Il permet aussi de prendre du recul en parvenant à mettre des mots sur ses émotions, de les accepter plutôt que de les subir. Toutes ces techniques, en fait, permettent de renforcer la confiance en soi, car en travaillant sur une perception positive de soi-même, de ses capacités, la sophrologie contribue à augmenter la résilience face aux difficultés rencontrées. Effectivement, j'utilise des protocoles. Alors, qu'est-ce qu'un protocole, me direz-vous? En fait, il s'agit d'une structure méthodique qui guide ma pratique. Il ne s'agit pas d'un simple enchaînement d'exercices, mais plutôt d'une séquence progressive et cohérente
conçus pour atteindre un objectif spécifique. En fait, les protocoles me permettent de construire des séances efficaces et sécurisantes. Un protocole, en fait, est généralement basé sur trois principes fondamentaux en sophrologie, qui sont le principe d'action positive, hein, je me concentre sur le positif dans le vécu du consultant, le principe de réalité objective, c'est-à-dire je m'adapte à l'état de conscience et aux besoins du consultant, et enfin le principe de schéma corporel, comme vécu, je travaille avec le corps pour renforcer les sensations et la conscience de soi. Alors, les protocoles, ils visent des objectifs variés et sont en quelque sorte classés par typologie de problématiques, comme j'expliquais précédemment. L'amélioration du quotidien, la préparation mentale, l'accompagnement d'un traitement thérapeutique ou l'accompagnement d'un comportement compulsif. Alors, bien que ces concepts offrent une base solide, ce qui est la différenciation, c'est que j'offre une personnalisation. La personnalisation, c'est l'élément clé hein, qui rend la sophrologie véritablement efficace. Je me contente pas, effectivement, d'appliquer le protocole standard. Je l'adapte à la personne, parce que la personne qui est en face de moi est une personne unique, en prenant en compte l'objectif du consultant, avec un but précis. Ceci afin que les exercices correspondent directement à la problématique du consultant. Je prends également en compte son état physique et émotionnel à l'instant T. Il s'agit là d'un élément crucial parce qu'on peut proposer un exercice, mais si cet exercice ne parle pas au consultant, il faut le modifier parce qu'autrement l'impact ou le résultat ne sera pas probant. Donc, il faut être en capacité de le modifier à l'instant T et d'en proposer un autre. Donc, en résumé, je dirais, si je peux imager, je dirais que le protocole, c'est un plan de route. La personnalisation, quant à elle, est l'adaptation au trajet et fonction des conditions, on va dire, de circulation. En fait, c'est la synergie de ces deux éléments qui permet d'offrir un accompagnement sur mesure, respectueux du rythme et des besoins de chaque individu, ce qui favorise incontestablement des résultats durables et profonds. Ah, je pense qu'à l'instar de la kinésiologie, il faut allier un ensemble de qualités humaines, et de techniques et de compétences techniques, on va dire. C'est une profession, la sophrologie, qui demande une grande finesse, en fait, dans l'approche et une véritable présence auprès de l'autre. L'empathie et l'écoute active, mais aussi une bienveillance, qui sont, à mon sens, le socle de la relation thérapeutique. Encore plus que pour la kinésiologie, la patience est le maître mot avec cette méthode. En effet, le cheminement en sophrologie est un processus qui prend du temps. Il faut de la patience pour accompagner chaque personne à son rythme, à son propre rythme, sans chercher à aller trop vite. Il y a aussi, bien sûr, une nécessité de s'adapter à chaque individu, parce que chaque individu, comme je disais, est unique, avec des besoins, des sensibilités différentes, et l'humilité, car je suis en aucun cas une magicienne, hein. Je guide les gens, je les accompagne vers leurs propres ressources. Reconnaître les limites de son rôle, et savoir orienter éventuellement vers d'autres professionnels si nécessaire est une preuve de professionnalisme, à mon sens. Au-delà, il faut bien sûr une maîtrise des techniques. Euh, il faut savoir aussi faire preuve de créativité. La sophrologie, c'est pas une science figée, comme je l'expliquais, hein. On a une nécessité de personnalisation plus proche de l'individu et il faut être en capacité de créer des séances sur mesure en intégrant en fait les éléments ou les ressources qui feront écho chez le consultant. Ça, c'est un véritable atout. Euh, En somme, je dirais que je tente pour chaque accompagnement de trouver le savant mélange entre savoir-être, tout ce qui est qualité humaine, et savoir-faire avec les compétences techniques, car la sophrologie est un métier de cœur et de conscience qui demande un engagement personnel constant. La conscience corporelle, elle joue un rôle fondamental et central dans les séances de kinésiologie ou de sophrologie. Euh, Il s'agit là d'un langage commun, si je puis dire. C'est pas un simple accessoire, hein. Elle est vraiment au cœur de ces méthodologies. Ces deux disciplines, en fait, considèrent l'être humain
comme un tout indivisible où le corps et l'esprit sont intimement liés. La conscience du corps est donc un point pour accéder et travailler sur les émotions et sur le psychisme. Euh, Elle est en premier lieu un outil de diagnostic. En fait, les prises de conscience des sensations physiques permettent en quelque sorte de faire un état des lieux intérieurs. C'est en devenant conscient d'un point de blocage physique que l'on peut ensuite faire le lien avec son origine émotionnelle. Par exemple, en kinésiologie, c'est un dialogue direct avec le corps. La réponse du muscle au travers du test révèle la mémoire émotionnelle qui est associée, contournant ainsi le mental, conscient et tous les filtres. Ensuite, la conscience corporelle peut être un levier de libération. En fait, une fois qu'on a établi le diagnostic, le corps devient un allié pour le processus d'équilibration et de libération. Le processus qui est à la fois progressif et conscient de transformation intérieure. En résumé, la conscience corporelle est à la fois une introspection et un travail de fond progressif. Le corps n'est pas vu comme un problème, mais comme un guide précieux sur le chemin du bien-être. La conscience corporelle est donc essentielle pour se réconcilier avec son corps, car de nombreuses personnes vivent en quelque sorte coupées de leurs sensations corporelles, et en particulier en cas de stress ou de traumatisme. Un autre élément central, l'ancrage dans le présent, qui permet de réduire un flot de pensées anxieuses ou négatives en travaillant par exemple sur les sensations physiques, comme la sensation de l'air sur la peau, du contact du sol sur la plante des pieds, des mouvements, etc. Dès lors que nous sommes plus à l'écoute de nos sensations corporelles, ben enfin, il nous devient plus aisé de prendre conscience de nos tensions physiques, qui sont très souvent, comme je le disais, le reflet de tensions émotionnelles ou mentales. La conscience corporelle est donc un outil de diagnostic, de libération, indispensable et incontournable. Accompagner une personne dans sa quête de transformation ou de mieux-être, c'est un processus délicat et gratifiant qui demande écoute, respect et des outils vraiment adaptés. Mon objectif n'est pas de donner de solutions toutes faites, mais plutôt de guider le consultant vers ses propres ressources et lui permettre de devenir l'acteur principal de son changement. En fait, c'est pourquoi je dois avoir systématiquement la capacité d'offrir un espace de non-jugement, de confidentialité et d'empathie. La transformation ne se fait pas d'un coup, hein. Elle demande un engagement et des actions concrètes. Il s'agit en fait d'un travail commun entre thérapeute et consultant, dans lequel chacun connaît ses responsabilités, son rôle, parce qu'en fait, il est indispensable que le consultant soit déterminé à 100%, prendre la responsabilité de son changement, mais aussi prêt à 100%. Donc, la kinésiologie et la sophrologie ne sont pas des baguettes magiques. Pour ma part, je me positionne plus comme un guide et non comme un sauveur. Accompagner, c'est croire en la capacité de l'autre à trouver son propre chemin et à devenir son propre maître, en quelque sorte. Cette posture est, à mon sens, cruciale. Mon rôle, c'est pas de résoudre les problèmes de la personne, mais de l'éclairer pour qu'elle puisse les résoudre elle-même, en fait. Mon objectif final pour l'accompagnement est que le consultant n'ait plus besoin de moi. Je mesure le succès, en fait, de mes accompagnements à la capacité des individus à développer leur autonomie, à mobiliser leurs propres ressources et à naviguer vers eux-mêmes à travers les défis de la vie. Je suis en quelque sorte, on va dire, un catalyseur. J'allume la lumière, mais c'est bien la personne qui continue sa route. Je pose les bases d'une relation de confiance profonde, basée sur le respect mutuel, une sorte de partenariat en fait, hein, où je suis là pour écouter, poser les bonnes questions et tenir un espace de sécurité, permettant ainsi à la personne de se déployer et de s'épanouir pleinement. Alors, les valeurs qui me tiennent à cœur sont intimement liées à l'accompagnement et au bien-être de mes consultants. Un solide socle, on va dire, de valeurs axées sur la bienveillance, le respect, l'autonomie, sans oublier l'éthique. Je ne considère pas l'être humain comme un problème, mais plutôt comme un potentiel à révéler.
De plus, je place chaque individu au centre de mes pratiques avec pour objectif de l'aider à retrouver son équilibre intérieur et surtout à devenir plus conscient de ses ressources. Je joue en fait un rôle de facilitateur en quelque sorte et non de soignant. D'ailleurs, mes accompagnements, je tiens quand même à le préciser, ne se substituent en aucun cas à la médecine traditionnelle, mais proposent un accompagnement complémentaire pour améliorer la qualité de vie et le bien-être. J'accompagne mes consultants avec respect, je les aide à se responsabiliser pour leur bien-être et je leur permets de se reconnecter à leurs propres ressources intérieures. En fait, je pense que quand nous sommes à un carrefour de notre vie et que l'on cherche des solutions pour se sentir mieux, il est normal d'hésiter. Certains d'entre vous ont déjà sans doute entendu parler de kinésiologie ou de sophrologie, mais vous demandez si ces approches sont faites pour vous. Alors tout d'abord, je tiens à vous rassurer, soyez sans crainte. C'est une méthode douce et non invasive. Il s'agit d'outils puissants qui vous rendent acteurs de votre bien-être et de votre vie et non plus spectateurs. Voilà, ces thérapies ne chercheront pas, bien entendu, à vous changer, mais elles vous aideront à mieux vous connaître et à vous libérer de ce qui vous pèse, en fait. Elles vous donneront les clés pour vous reconnecter à vos ressources intérieures et retrouver ainsi votre équilibre. La kinésiologie et la sophrologie, elles s'adaptent totalement à vos besoins et elles offrent une approche sur mesure. Rassurez-vous, il n'y a pas de bonne ou mauvaise perception ou façon de ressentir les choses et votre expérience est unique. C'est pourquoi investir en vous est certainement le meilleur des investissements. Pensez plutôt à une séance comme un moment que vous vous offrez. En faisant ce premier pas, vous montrez à votre corps et à votre esprit que vous êtes prêt ou prête à prendre soin de vous. C'est un acte fort, hein, le début d'un chemin vers une vie plus sereine et plus épanouissante. Bien souvent, le premier pas est souvent le plus difficile, mais c'est aussi le plus gratifiant. Donc, si vous êtes prêt ou prête à démarrer ce voyage intérieur, n'hésitez pas un seul instant. Alors, c'est très simple, hein, il suffit de se rendre sur mon site, liberté-du-6d-du-6aide.fr. Kinésiologue, sophrologue pour Liberté d'être. Mon planning est disponible pour les prises de rendez-vous, ainsi que mes coordonnées téléphoniques, mon adresse mail. Tout est en fait à disposition sur mon site web.